Bonjour, bonjour. C'est comme un nouvel épisode de Pimp ton ordi, pour ainsi dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit programme qui s'appelle Hotkeepy, pour plus, j'imagine. C'est un petit programme qu'on voit ici qui vient s'installer, bon, qui s'installe dans l'ordi, mais qu'après ça, il y a une icône qui apparaît ici au bas à droite, qui nous permet de créer des raccourcis clavier à notre goût. Donc, un raccourci clavier, c'est par exemple touche CTRL-C, ok, pour couper ou coller, là. Ouais, couper. CTRL-V pour coller. Donc, c'est des touches clavier. C'est ça. Ok, donc, on met ce qu'on veut. Ok, ou faire même des petites copies rapides. Bon, je vais vous expliquer rapidement. Vous faites votre clipping, ok, vous allez chercher, vous allez chercher ici à SourceForge. Ok, moi je l'ai déjà. C'est ici. Ouais, c'est ça. SourceForge. SourceForge.net Project Hotkeepy. Ok. Download. Ok, vous le téléchargez. Bon, par exemple, Windows E, c'est un raccourci clavier qui ouvre l'explorateur Windows. Ok. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais aller où est-ce que je l'ai téléchargé. Dans mes applications. Ok. Lorsque vous l'aurez téléchargé, c'est Hotkeepy36, ok, qui est ici, en fait. Hotkeepy36 zip, ok, c'est un zip file. Un zip file, c'est un dossier compressé, comme vous pouvez voir la petite fenêtre qui est apparue. Il y a plusieurs sortes de dossiers compressés, zip en est un. Le plus populaire, en fait, vous cliquez droit, extraire tout. Un coup que vous avez fait ça, ils vont faire next, là. Un petit manager, là, un petit. Ouais. Là, ceci va apparaître, vous double-cliquez. Vous allez sur l'execute, ok, vous double-cliquez et ça va le démarrer. Bon, là, je me souviens plus, ok, exactement qu'est-ce qu'il va demander, puisque moi, il est déjà installé. Ok, un coup installé. Vous allez vous cliquer droit sur le petit icône, ok, un coup qu'il va avoir été démarré. Pour vous donner un exemple, ici j'ai fait Windows F, ok, mal édité. Ok, Windows F. La touche Windows est la touche entre le CTRL et le Alt en bas à gauche. Ok, il y a comme un petit dessin là, du logo de Windows. Bon, j'ai décidé que la touche Windows et F ouvrirait Firefox. Ok, pour choisir, vous cliquez ici. Ok, là, vous allez lancer. C'est programme file. Et là, vous allez chercher votre programme. Ok, par exemple, moi, c'était Mozilla. Je suis dans Mozilla, ouais, c'est bon. Donc, il doit être ça qui passe, ça, il est là. Ok, il faut chercher l'execute, ok, dans les programmes. Bon, moi, on va faire annuler parce qu'il est déjà là, mais c'est aussi annulé. Bon, maintenant ici, je me suis fait un petit... juste pour copier du texte, ok, ceci c'est mon nom d'utilisateur, mettons pour mon courriel. Ok, fait qu'au lieu de le rentrer, ok, j'ai juste à faire la touche Windows Y et ça va coller. Pour donner un exemple, on va faire cancel encore. Ou l'ordinateur RAM. Ok. Bon, on va aller ici pour le faire. Ok, on va faire Windows Y. Et voilà, ça a apparu le petit CGM. Ok. Bon, on va revenir ici. Bon, j'ai dit Windows Text, ok, Windows Y, la commande, on vient la chercher ici. Ok, bon, il y a plusieurs programmes, ok, plusieurs commandes que vous pouvez ajouter. Des genres de pré-programmes, là, ou pré... bon, ouais. Mais pour le texte, c'est paste text, ok? Paste, ça veut dire coller, ok? Bon, le texte à coller. Ok, note, ok, on va essayer coller. Non, utilisateur.
Et voilà, ça le donne le nom. C'est intéressant, hein, la description. Alors, je fais OK, OK. C'est bon. C'est ça. Je pense que ça fait le tour. OK, donc... ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quand vous allez démarrer, la première fois que vous allez faire une clé, si je me souviens bien, il va vous demander de sauvegarder un petit fichier qui sauvegarde en fait de vos sauvegardes. C'est compliqué là. Bon, moi je me souviens pas il est où là. Je pourrais chercher là, mais il doit pas être bien loin. Oups. Ouais, ici. Ok, ça, ce document-là ou fichier-là, HTK, c'est pour sauvegarder les raccourcis clavier que vous faites. Ok, fait que c'est ça. À part de ça, il y a ici à cette page www.snapfiles.com screenshot hotkey. Ok, si vous allez là, vous allez voir quelques informations, mais en anglais. Ben, en screenshot en fait. Mais qui paraît que qu'est-ce que je viens de vous montrer, là. Donc ça change pas grand chose. Ok. C'est cela. J'imagine que. Quand on va réouvrir. Ouais, c'est ça, help. Habituellement, il y a des help, ma file help. Ah, il est en anglais, premièrement. Et deuxièmement, en fichier texte. Ça arrive souvent, ça, qu'ils vont mettre les instructions dans un fichier texte parce que ça prend moins d'espace. Et en anglais, bon, ben, parce que pas besoin d'expliquer ça. Ok, donc, c'est ça. Si vous lisez l'anglais, c'est mieux, mais c'est ça. Ok. Donc, j'espère vous avoir informé sur un petit programme intéressant et fun. Ok, très léger, efficace pour faire des raccourcis clavier. Ok. Les raccourcis clavier, l'avantage aussi, c'est qu'on utilise moins la souris et on développe moins de problèmes de tunnel carpien. Alors c'est ça, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.